Patrick Wieland, vous êtes chef de mission à Médecins sans frontières Suisse, basé à Genève. Vous êtes intervenu, vous intervenez encore en Suisse romande et en France voisine. Pour quelle mission et pour quel objectif? Alors, Médecins sans frontières Suisse a été appelé par l'hôpital universitaire de Genève afin d'aider à la réponse Covid-19 en Suisse. Nous avons commencé à travailler avec une équipe mobile ici à Genève, et puis pour seconder l'équipe mobile de l'hôpital universitaire. Et parallèlement à ça, nous avons regardé quels étaient les besoins aussi à l'extérieur de Genève. On a travaillé dans le canton de Vaud voisin, et puis nous avons aussi commencé à regarder ce qui se passait en Haute-Savoie pour voir identifier les besoins, mais en regardant un petit peu plus ce que les associations, ce que éventuellement les autorités avaient à dire, et dans quelle mesure ils étaient intéressés d'avoir Médecins sans frontières, qui a l'habitude de travailler en milieu épidémique d'urgence, pouvait le rapporter dans le cadre de la réponse Covid ici en Europe. Vos interventions étaient les bienvenues? Oui, nos interventions étaient très bienvenues parce que Médecins sans frontières a acquis un savoir-faire sur des terrains d'intervention en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs, dans le cadre d'épidémies et en urgence. Donc cette pratique de terrain a été très utile pour des organismes, des personnes qui n'avaient pas cette habitude de travailler en situation d'épidémie, qui avaient la théorie, on va dire, mais qui n'avait pas cette partie pratique que Médecins sans frontières pouvait mettre à disposition avec son personnel professionnel et formé à cela. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu leur apprendre? Alors, on a pu resserrer avec eux les mesures de protection et de contrôle de l'infection, les messages aussi qui sont passés afin de rassurer aussi le personnel qui avait beaucoup de peur, de doute, qui se demandait si ce qu'il faisait, il le faisait bien. Et à ce titre, je dois dire d'ailleurs que toutes les associations, que ce soit en France ou ici en Suisse, et les autorités de la santé en général mettent en place des mesures qui sont tout à fait adaptées. Mais il manque encore une fois ce petit plus que nous pouvions leur apporter pour vraiment s'assurer que les choses soient bétonnées et qu'on limite le plus possible la contagion, que ce soit dans des EHPAD ou que ce soit dans une association qui s'occupe de sans-papiers ou de sans-abri ici à Genève ou à Annemasse. La propagation du virus passe par le détail. Alors le diable se cache dans les détails, donc il faut toujours veiller à prendre les choses avec sérieux et puis dédramatiser. Je crois que c'était aussi très important d'arriver avec un message clair, précis et puis surtout pas anxiogène. Il y en avait suffisamment dans les médias et ailleurs qui faisaient peur à tout le monde et qui font toujours peur à tout le monde car on a des informations qui sont un peu en contradiction les unes avec les autres. En même temps, on ne peut pas tellement lancer la pierre non plus parce que personne ne sait exactement comment faire. Donc s'il y avait un procédé magique, ça se saurait, mais il n'y en a pas. Donc tout le monde apprend un petit peu à faire les choses. Ce sera ma dernière question. Le diable se cachant dans les détails, quel conseil avez-vous à donner à tout un chacun pour se prémunir? Je crois que de toute manière, ce qu'il faut faire, c'est ici, dans les pays européens, il faut quand même suivre les directives qui sont émises par les ministères de la Santé et les pouvoirs publics. Et puis on sait que le contrôle de l'épidémie passera par l'observation de ces mesures. Et puis, je ne vais pas lire dans une boule de cristal, mais on verra bien de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, les pays comme certains pays asiatiques ont vu quelques rebonds de l'épidémie après avoir déconfiné. Et puis c'est quelque chose qui est aussi potentiellement un problème qui pourra ressurgir ici en Europe aussi. Quand et avec quelles conséquences, on ne sait pas. On verra.